tout le monde, vous vous souvenez quand nous nous étions rendus à Cotopaxi fin juillet, nous n'avions pas eu la chance de découvrir ce volcan, puisqu'il était caché par les nuages. Alors, on croise fort les doigts pour que cette fois-ci, la chance soit avec nous. Nous arrivons en fin de journée avec un superbe coucher de soleil. Espérons que demain, nous soyons tous aussi chanceux. Nous sommes le 26 août et on vous emmène avec nous. Coucou tout le monde. Coucou. Alors, cette fois-ci, on voit vachement mieux le Cotopaxi. Alors le Cotopaxi, en fait, il est le plus haut volcan encore actif en Équateur. Et son sommet culmine à 5897 mètres. Alors oui, on le voit, mais ça peut vite changer. T'en connais toi des choses? Tu connaissais pas tout ça à l'école? Non, hein. Je crois que si on retournait à l'école et que on devait refaire de la géographie... On donnerait cours au prof. Déjà, est-ce qu'on voit ça? Non, hein. Non, hein. Donc voilà, nous, ce qu'on va faire, on va juste d'abord un peu aller voir les quelques spots photos. Ouais. Et puis, on va un peu découvrir, voir si on n'a pas de maux de tête, parce que moi, je suis un peu fragile de ce côté-là. Et puis voilà, comme tu dis, on verra. Déjà voir d'ici. Là, vous voyez, il a la tête avec son petit bonnet de nuage. Oui, alors on peut monter avec le véhicule jusqu'à 4650 mètres. Oui, j'ai vu ça. Il ne sera jamais monté aussi haut. Walter, On va voir. allez, on va découvrir tout ça. Et on vous emmène. Mettre la suspension sur un. Pourquoi? La route n'est pas belle? Pourtant, Merde. d'ici, elle a l'air bien. D'ici, hein, de loin. Hein. Si les gens ne savent pas ce que c'est que la tôle ondulée, c'est quelque chose. C'est le pire. Mais oui. Il y a tout qui vibre. T'aimes bien quand ça vibre. Alors parfois, il y a les chevaux sauvages. Est-ce qu'on va les voir? Je ne sais pas. Parfois, il y a des loups. On verra bien ce qu'on verra. Hein. Quel enfer. Et je suis sûre que si tu t'arrêtes, On va partir. non, il ne va pas partir parce qu'il a l'habitude des véhicules. Ah ben c'est bien, il va venir de mon côté. Et là, avec Walter, on est quand même à 4000 mètres. Donc, ça va, il grimpe, il grimpe. Il fait le travail. On reviendra demain, on est dans la brume. Mais là, plus jamais. Mais comme je te disais, Walter, il se débrouille quand même pas mal. Là, on est à 4531 mètres. Le truc, c'est que la route est en vague. C'est pas des petites ici. Hein. Oui, et alors chaque fois qu'il est dans un creux, il doit Ouais, en dessous de 1800 tours, il n'y a rien du tout. faire l'effort de repasser. Hein. Est-ce que vous voyez pas? Oh putain. Mais là, il y a ma tête qui est prête à se... Est-ce que je te filme comme ça, on voit mieux mes allers-retours? Où est-ce que tu me fais venir encore? T'as jamais eu de bonnes idées. Chaque fois que t'as une idée, elle est pas bonne. Je ne t'écouterai plus. C'est la troisième mauvaise idée du voyage que t'as eue. Putain. Arrête tes grossièretés. Punaise. Oh, on va aller tomber dans le vide là-bas, on va mourir. On ne dépensera plus l'argent de l'héritage des enfants. Je vais avoir, Bon, allez. je vais avoir
une trace toute Mais bleue au niveau de la clavicule tellement qu'il y a mal ça. T'as vu le bazar ici Mais bon, c'était à moto. alors, Mais mon chou, qu'est-ce que tu fais? Tu me lances des choses. Tu me lances plein de choses. Mais t'es fort. Putain. On répartit le poids là. Je suis trempé. Je suis trempé de sueur. Je n'en peux plus. alors les amis, pour vous dire, il y a 3 minutes d'ici, je lui ai dit qu'il pouvait faire demi-tour parce qu'on était dans les nuages et qu'on ne voyait plus. Et alors c'est lui, moi il faut toujours remettre les choses à leur place. C'est lui qui a dit non, on va jusqu'au bout, on continue. Moi, hein, je ne peux pas tolérer ça, qu'on m'accuse de tous les maux, hein, que je n'ai que des mauvaises idées. Non, je lui ai dit arrête, fais demi-tour, t'en auras rien de plus. Il y a 5 Voilà. gouttes dans mon calbar là. Oh là là, ici. Non, c'est bon, on arrête là. On arrête les frais. Allez. Putain. C'est quoi tout ce qui est tombé? Mon Dieu. Regardez le désastre ici. Il y a tout qui est tombé à terre. Tout qui s'est décroché. C'est la folie. Putain. La folie. Même le tapis est arrivé à tomber. Et les Oreos. Putain. Grâce à moi, il vit. Il vit. C'est ma dernière vie, ouais. Tombe pas dans le ravin, hein. Ah ben ça me fille, tu tomberas avec moi. Hein. Je sais même pas où je dois aller. J'étais presque arrivé. Bon, on est quand même à 4600 mètres, hein, 607. Exactement. Je vois pas, il y a un caillou. Des caméras de recul. On va pas aller plus loin. Petite manœuvre, mais... J'ai même plus mon micro, je sais pas où il est tombé. C'est pour ça. Le premier camping-car qui vient ici, c'est nous. J'avais même perdu mon micro tellement que ça secouait dans tous les sens. Putain, punaise! Il y a une voiture qui arrive derrière nous si jamais. Mets-toi là sur le côté. On va quand même faire notre photo. Faut un souvenir, hein. Faut un souvenir. Mets-toi pas dans le ravin. Hein. Ah, on arriverait plus vite en bas que Ah, ça c'est sûr. pour monter. Allez. Va vous filmer ça. Alors les amis, rien que pour vous, je sors dans ce froid, dans cette tempête. Ouh là 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 là. Et pas longtemps, hein. Chouchou aussi, il est sorti. Et regarde-moi ça, c'est tout dégagé. T'as vu ça? On a de la chance. Après avoir pris la pause, on reprend la route, car l'altitude et moi, ça fait pas bon ménage. Il me faut encore un peu de temps d'adaptation, donc la marche à cette altitude, ce ne sera pas pour cette fois-ci. Alors que nous avons quitté les Family Forever pour quelques semaines certainement, nous poursuivons notre route vers le Pérou. Donc voici un échantillon de nos routes en Équateur. Et tu apprécies ces routes? C'est comme en Europe, Oui, comme aux États-Unis, c'est parfait. et il n'y a même pas de trou. Non, sauf hier, pour aller au Cotopaxi, c'était horrible. Ouais. Il nous restait 600 mètres, on ne les a même pas fait. Non, mais maintenant, ça le craint un peu, on n'en aurait rien eu de plus. Et elles étaient tellement arrangées que je t'ai fait faire une photo pour qu'on voit le relief. C'était pas de la tôle ondulée comme on dit habituellement, c'était carrément des vagues. Hein. Oh.
On serait cru en plein océan. Et c'est orange. Oh, tant pis, un camping-car, Ah, ça c'est rouge. un camping-car, on l'arrête pas comme ça. Donc, oui, par rapport au Canada, qu'on entend les gens se plaindre des trous dans les routes, bah ici, 4 bandes, nickel, parfaite. Il roule pas mal, hein? Même dans les villes, hein, ça allait. Oui, par rapport à ce qu'on a vécu. Même dans les villes, parce que la Colombie, là, c'est les motos qui te recoupent dans tous les sens. Non, ici, c'est top. Là, c'est juste pour dire ça. Je le vois toujours. Ah, oui. D'un côté, on a les verts pâturages. Et puis, on a des monts enneigés aussi. Et des camions. Mais on a aussi les camions. Ah, ça va monter, ils vont avoir des fessiers, on aura plus facile à les dépasser. Espérons. Allez, go! Ah, zut, il passe. Et l'autre camion aussi. Oh. Et nous, on ne saura pas. Ouais, toi derrière, t'attendras. Ben, s'il y en a un qui arrive en face, il serrera. Allez, allez, Walter! Putain! Oh! Comme à la mexicaine! Oh! Nous passons sur le côté du mont Chimborazo, qui culmine à 6363 mètres. En fait, c'est là-bas que se rendent nos amis belges. Cette fois-ci, on a dépassé le point le plus bas où on était allé. Et regardez, on n'est pas trop mal, hein? Il y a pire, hein? Il y a pire. Un petit étang, petit lac. Non, on va être bien. Il y a des crasses, mais... Ouais. Fais attention au bris de verre. Non, ça va le faire. En ce moment, nous prenons le temps et préférons des petites étapes. C'est aussi le moment de libérer ce mouton qui a coincé sa corde dans les rondins du petit pont. Et là, Chouchou est au bricolage. Encore et toujours. Il a mis un nouveau klaxon parce qu'on ne se fait pas assez entendre. Il est quelque part là en dessous. Attention de tomber, toi. T'as déjà tombé, moi. Moi? On n'est pas trop mal installé hein, sur le terrain de basket. On a tout joué, je continue l'année dernière. Oui, ils ont oublié de désherber. Ouais. De temps en temps, on nous fait des appels de phare. Mais de quoi s'agit-il à votre avis? Police, ça va. Il nous a fait des appels de phare. La police. Et qui veut pas me faire chier. Ah, si, c'est pour toi. C'était rien de grave, juste un contrôle de documents. On voit si le véhicule était bien à moi. Ouais. Document du véhicule et ton permis. Ce qu'il y a, nous, avec tout ce qu'on sait, tout ce qu'on connaît, on se méfie chaque fois. On sait bien comment ça va. Toi surtout, hein? J'ai pas confiance en eux. Gardez d'AU. Ouais, t'as eu des moutons. La route est vraiment sympa et on s'en prend plein les mirettes. Mais savez-vous comment ça se passe quand on fixe un lieu où s'arrêter? Quand Ireland donne un point, on ne peut pas toujours se fier. Hein. Attention. Heureusement qu'il y avait l'échappatoire là. Oui, d'ailleurs, on va vous montrer où on est. Le seul chemin qu'on avait vu, c'est celui-ci. Mais là, Walter, il passe pas. Ah si, il passe. En griffant et en accrochant de partout. Alors vous êtes peut-être étonné de me voir avec un bonnet. Et de... c'est bon, faut remonter après. Ouais.
et de m'entendre être essoufflé. Mais on est à 3500 mètres. Et le bonnet, c'est parce que j'ai lavé mes cheveux. Voilà, vous savez tout. Sinon, ici, c'est vrai que c'était une belle vue. Mais voilà. On va rester où on est. Et respire. Hein. Et donc, voilà où nous sommes. On est au bord du chemin. Mais bien. Nous poursuivons la route et admirons ces mers de nuages. Un peu plus loin, c'est un camion dans le fossé. C'est toujours assez impressionnant et comme ça vient d'arriver, on est bien content de ne pas avoir été sur sa trajectoire. On fait une dernière pause avec une douceur genre banana split avant de rejoindre la frontière Équateur-Pérou où les formalités administratives se sont faites très facilement. Oui, donc là on arrive à la frontière pour sortir de l'Équateur. Et puis alors là on va aller voir les amis. Chouchou il connaît la chanson, il sait déjà qu'il doit mettre les mains, puis là se faire prendre en photo. Il est beau, moi Chouchou. Donc voilà, ici on a fait l'entrée, enfin d'abord la sortie. Équateur, entrée Pérou. Sortie Équateur, entrée Pérou en 3 quarts d'heure. Pas mal hein? Oui, pour le véhicule, ça a pris une demi-heure. Oui, voilà, c'est ce qui a pris le plus de temps. L'entrée du véhicule. Pour le Pérou. On est bon pour 3 mois. C'est bon pour 3 mois. Allez, next, maintenant l'assurance. Hello tout le monde. Bonjour à tous. Alors, la vidéo vous a plu? Vous vous êtes bien marrés? Moi, à chaque fois que je faisais mon montage et que je revoyais la séquence du tremblement dans la vidéo, je rigolais toute seule. Bah, c'était une route, c'était un total. Hein. Oh, Punaise, d'ailleurs, on voit sur ma gueule que j'étais pas heureux. Hein. Ouf. Pourquoi? Parce que moi, je pense au véhicule et à toutes les conséquences qui pourraient en déboucher. En découler. Oui. En découler. Oui, ça peut être compliqué. Et donc, vous le voyez, on avait quitté Quito et c'était une halte assez importante et j'étais contente d'avoir quand même pu voir ce Cotopaxi. Et puis après, on a continué notre chemin, on n'a rien fait de particulier, juste se poser de temps en temps, t'as mis ton klaxon. T'es content, il va bien, hein? Oui, 23 € le klaxon. Ouais, c'était pas cher, hein? Non, et il fallait parce que l'autre, on ne l'entendait pas bien. Ah oui, mais ici, c'est bien, hein? C'était la misère, l'autre klaxon. C'était un mauvais achat en Europe. Et voilà, on s'est dirigé tout doucement vers la frontière. C'est tout ce que j'ai à dire, moi. Oui, l'Équateur, on fera un résumé, mais c'est pas notre coup de cœur. Non, on est resté en tout 3 semaines, mais comme tu dis, ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Oui, une des prochaines vidéos concernant l'Équateur proprement dit, notre bilan d'Équateur. Allez, à plus. à la prochaine vidéo. Les internautes, si vous appréciez de suivre les aventures des Frabies, n'oubliez pas de mettre le pouce. Et un petit commentaire, ça leur fera super plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, Mettez un commentaire. mettez un pouce et activez la cloche. Voilà. Et si vous aimez les Frabies, surtout n'oubliez pas de mettre le pouce. Voilà. Non, c'est ça. Alors si vous avez aimé la vidéo des Frabies, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Bisous.